Faire un bilan de ton moteur. Amen. Je ne sais pas s'il y a un fuite d'huile quelque part dans ton moteur, fuite d'onction. Hein? On va faire une révision. Amen. On va réviser la foi ce matin. Est-ce que tu es prêt pour réviser la foi? Vous savez, l'apôtre Paul, bien-aimé, c'était un moment où il savait qu'il fallait s'arrêter pour réviser la foi. On a besoin de réviser notre foi. Pourquoi? Parce que quand tu sens que tu n'avances plus, la Bible dit, bien-aimé, mon juste vivra par sa foi. Si tu ne vis plus, si tu es bloqué, tu sens que tu n'as plus le même élan, tu n'as plus la même ambition, même motivation pour servir le Seigneur. Tu n'as plus la garde pour servir le Seigneur. Tu as perdu ton sel. Tu n'es plus tellement parlé quand on parle des choses du Seigneur. Quand on parle des choses du Seigneur. Tu ne me gagnes pas. Je veux réfléchir. Hein? Ça me pensait quelqu'un un jour disait que 2 plus 2 ça fait combien? Personne. Il dit j'ai oublié. Si on bégaye, on dit que ça j'ai oublié. Vous savez, quand on commence à bégayer, on commence, bien aimé, à perdre notre franchise, ça veut dire que notre foi, quelque part, est en train de descendre. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Une révision. Et Paul, il a appelé l'église à son époque d'examiner leur foi. Tu dois examiner ta foi. C'est comme une voiture, bien aimé. On ne peut pas rouler dans la voiture sans contrôler l'eau, sans contrôler de l'huile, sans contrôler le carburant. On doit contrôler. Et aujourd'hui, je vois les chrétiens bien-aimés, ils ne contrôlent plus rien. Et je dis, ils sont en danger. C'est un moment, le diable sait quand il faut bloquer le moteur. Et quand le diable bloque, bien-aimé, il sait quelle sorte de problème qu'il faut envoyer. Alors, ce matin, Dieu veut que tu t'examines toi-même dans ta foi. Amen. Oublie ton frère, oublie ta soeur. Quand j'étais en train de préparer, je dis j'oublie ma femme, j'oublie les autres, mais ma foi. Où est ma foi en ce moment? J'examine ma foi. Alors nous allons voir ce que Paul nous a laissé dans 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. « 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Paul dit, examinez-vous vous-même. Amen. Attends pas que quelqu'un d'autre vienne prendre ta température et révise ta propre vie. Pour savoir quoi? Hein? Pour savoir si la jauge de votre foi, hein, et quel niveau, pour savoir si vous êtes dans la foi. Et Paul continue en disant, éprouvez-vous vous-même, c'est-à-dire teste-toi toi-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Je crois qu'il y a des chrétiens, ils ont oublié ou bien ils doutent que Christ est en eux. À moins que, peut-être, que vous ne soyez réprouvés, dit l'apôtre Paul. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés, dit l'apôtre Paul. Et je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Amen. Alors Paul, il a pris la température de l'église. Il a vu que les chrétiens commençaient à descendre dans la foi. Paul, vous savez, bien aimé, on reconnaît quand quelqu'un descend dans la foi. Il était habitué de chanter, il ne chante plus. Il était habitué de prier, il ne prie plus. Il était habitué de dire Amen, il ne dit plus Amen. Il est habitué d'être fidèle. On peut maintenant voir sa fidélité à d'humilier quelque part. Il ne répond plus de la même manière. Écoutez-moi bien, quand quelqu'un ne répond plus l'appel de Dieu de la même manière, ça veut dire que c'est sa foi ne répond plus. C'est sa foi ne répond plus. Bien-aimés, c'est notre foi et c'est pas la foi que nous pouvons servir le Seigneur correctement. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous emmener
d'aller chercher, d'aller voir, de contrôler, de faire contrôle de votre foi. Où est votre foi? Est-ce que ta foi a descendu? Est-ce que ta foi est restée au même niveau? Ou que ta foi a augmenté? Mais le Seigneur, son désir que notre foi puisse augmenter. Amen. Que ta foi augmente. C'est qu'un jour les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Est-ce que tu es prêt que le Seigneur augmente ta foi? Amen. Quand Dieu augmente ta foi, bien-aimé, ta vie spirituelle augmente aussi. Amen. Quand tu augmentes dans la foi, les prospérités, les bénédictions, la santé prospère, bien-aimé. Tout augmente ensemble par la foi. Mais quand tu descends, tout descend aussi. Quand tu restes pareil, tu plafonnes. Moi, je vois les gens dans le ministère, bien-aimés, depuis des années, ils ont plafonné. Ben, c'est impossible de rester longtemps comme ça dans le désert. Il y a peu qu'on regarde quelque temps, on dit, oh, la personne commence à descendre. Petite feu, il commence à diminuer. Et la Bible dit que le Seigneur n'est pas celui qui va éteindre cette petite lumière qui fume encore, mais Dieu veut ranimer la flamme dans ton cœur par la foi qu'il t'a donnée. Alléluia. Ah, merci Jésus. J'aimerais te dire ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous mettre à l'épreuve, de vous remettre en question. Moi, dans le ministère, bien aimé, dans le ministère, depuis que je suis entré dans le ministère, avant quand je n'étais pas encore dans le ministère, je me remettais en question dans ma foi quand j'étais chrétien. Mais aujourd'hui, depuis quelques décennies, chaque fois je me remets en question dans la foi dans le ministère. Parce que pour servir Dieu, pour continuer dans le ministère, comme on a commencé par la foi, on doit achever par la foi et on doit terminer dans la foi. Amen. Alors pour te dire ce matin, n'ayez pas peur de vous mettre à l'épreuve. Testez vous-même. Et je vais vous aider, bien-aimés. Comment vous pouvez vous tester? Parce que c'est Paul, il a dit. Je me suis posé la question. Pourquoi Paul n'a pas exprimé d'une autre manière en disant, je veux venir et je veux voir où est votre foi? Non, Paul dit, examinez-vous vous-même. J'ai remarqué, bien aimé, il y a des chrétiens et ils sont plus habiles pour examiner la foi des autres. Non pas non plus, écoutez-moi bien, non pas non plus quand il y a un chrétien qui est malade, qui a un problème, en disant, oh oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur est grand, le Seigneur peut te guérir, le Seigneur peut te délivrer, parce que lui est en bonne santé. Mais le jour qu'il est malade, il ne permet personne de lui donner une parole d'encouragement. On doit s'examiner. Tu dois t'examiner. Et j'ai envie de te dire, je n'ai pas le temps d'examiner ta foi. Mais j'ai le temps pour amplifier ta foi ce matin. Amen. Alors si vous vivez dans la foi, vous allez reconnaître. Reconnaissez-vous, comme dit Paul, même si vous avez échoué. Reconnaissez. C'est que Paul voulait dire, tu dois te reconnaître. Si tu es celui, tu as réussi dans ta foi ou tu as échoué dans ta foi. Quelque part. Tu dois reconnaître là où j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? Ce n'est pas à cause du diable. Mais si à chaque fois nous allons échouer, nous allons dire au diable, bien-aimé, mais la Bible dit que mon juste va triompher par sa foi. Amen. Ta foi doit te faire triompher. Alléluia. Et Dieu veut que ce matin, tu puisses reconnaître, de faire le point. Quand tu reconnais, tu fais le point en disant, je reconnais que j'ai échoué quelque part. Dans ma foi, j'ai échoué. Vous savez, les disciples, bien-aimés, ils ont connu. Ils ont reconnu du moins qu'ils ont échoué. Quand ils sont partis pour chercher le démon sur cet enfant, quand ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Jésus dit, où est votre foi? Pourquoi avez-vous ainsi donc peur? Et Jésus a repris même dans la tempête. Nous voyons qu'ils ont échoué quelque part. Ça n'existe pas un chrétien qui n'a jamais échoué quelque part. Tous les chrétiens ont échoué quelque part. Dans la Bible, on voit Abraham a échoué quelque part. Le père des croyants a échoué, bien aimé. Le père des croyants, c'est un moment où il est devenu un menteur. Vous êtes là? Le grand Moïse, le grand Moïse, le grand Moïse. C'est un moment où il est devenu colérique. Il a commencé à traiter le peuple de Dieu de rebelle. Et Moïse, il était rebelle. La rébellion commence à prendre place dans son cœur. Au lieu de frapper une fois sur le rocher, il commence à taper. Vous savez, quand quelqu'un tape deux fois, et heureusement, il y a quelque chose qui l'a interpellé, sinon Moïse aurait assommé le bâton, cassé le bâton sur ce rocher. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en colère? Qui a déjà vu? C'est toutes les femmes.
Parfois, on voit les hommes sont en colère, mais pas les femmes. Parce que c'est un drapeau pas de coup que je vais les dire. Vous êtes là? Bon, ce que je vous enseigne, j'ai déjà défendu les femmes, bien aimées, en train de se battre. Je suis un peu trop dans le ministère. Hein, je dis non, c'est pas bon. Hein, j'ai tellement vu des choses, bien aimées, le chemin que Dieu m'a fait traverser. Mais quand quelqu'un est en colère, bien aimé, je peux vous dire la force qu'il a. Oh là 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 là. Et Moïse, c'est un moment, il a frappé. La Bible ne dit pas, mais peut-être le bâton commençait à fêler. Hein? Commençait. Quand un chrétien commence à perdre sa paix, son sang-froid, commence à perdre sa joie, bien-aimé, ça veut dire qu'il a besoin vitement de réviser sa foi. Parce que quand tu es dans la foi, si je peux dire ce matin, égale la joie. Quand tu es dans la foi, tu te réjouis toujours. Quand tu es dans la foi, tu es en paix. Quand tu es dans la foi, tu es toujours positif. Malgré s'il y a le négatif autour de toi, mais toi, tu es positif parce qu'à l'intérieur de toi-même, tu as la foi, tu es positif. Alléluia. Examine-toi ce matin. Examine-toi. Alors tu vas t'examiner devant les faits accomplis que tu as connus dans ta vie. Il y a un petit proverbe qui dit, bien aimé, j'ai aimé ce proverbe, je ne sais pas qui écrit ce proverbe-là. Celui qui connaît les autres. Souvent, on veut connaître mieux les autres, non? Il est un savant. Hein? Quand on connaît les autres, on est un. Et celui qui connaît soi-même, il est quoi? Il est quoi? Comment? Il est sage. Celui qui connaît soi-même, il est sage. Et quand on est sage, bien aimé, je vous invite de lire les livres des Proverbes. Salomon a reçu les révélations, la sagesse de Dieu, bien aimé. Vous allez, je ne peux pas vous définir la sagesse. C'est-à-dire, je ne peux pas entrer dans le développement. Mais lisez chez vous, bien aimé, concernant la nature de la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est quoi, bien aimé? C'est la connaissance des choses exactes. Tu te connais toi-même exactement. Tu te connais toi-même. Quand ton ventre est plein, tu sais. Avant de manger, tu vois la quantité dans le plat. Il y a un proverbe qui dit que souvent, fois, les yeux sont plus gros que le ventre. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas sage, bien aimé. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous savez, l'Église du Seigneur, parce que notre Dieu est sage, bien aimé. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu tout simplement, lisez votre Bible, sans douter, mais qui croit, tout simplement, et Dieu lui donnera la sagesse. Bien aimé, apprends à te connaître toi-même. Apprends à te connaître toi-même. Vous savez, si tu ne connais pas toi-même, tu deviens danger pour toi-même. Et quand tu deviens danger pour toi-même, tu deviens danger pour les autres. Quand tu connais ta foi, tu sais que la foi que tu as en capacité de aider les autres. Mais quand tu ne connais pas, voilà ce qui arrive sur la foi. Il y a une précipitation, les gens agissent émotionnellement, bien aimé, mais ce n'est pas dans la foi. Et le résultat, on voit qu'il n'y a pas de bonnes choses. Parce que la foi est là pour amener toujours les choses qui sont bonnes de la part du Seigneur. Alors ce matin, Dieu veut que tu puisses te connaître toi-même. Il est très bien. Et pourquoi j'ai mis ce proverbe là? Parce que c'est inclus dans le message, dans la pensée, ça. C'est parallèle ensemble. Examine toi-même. Pour savoir où tu es dans la foi. Examine toi-même. Il est très important, bien aimé, de se connaître, le niveau de sa foi. Il est très important de connaître le niveau de ta foi. N'essayez pas d'emprunter la foi d'une autre personne. Jamais je dis les gens, tu vas faire comme moi. Jamais. Je vous donne des conseils. Si vous pouvez, au fur et à mesure, arriver dans ce niveau, vous allez venir. Mais ta foi. Tu dois connaître ta foi. Amen. Quand il y a des situations et des problèmes, soit tu es l'homme, ou soit tu es la femme de la situation. Par ta foi. Quand il y a un problème, tu sais que tu es l'homme ou la femme de la situation pour amener une solution. Mais si tu ne connais pas toi-même, au lieu d'amener une situation, dans la situation tu peux emmener de l'ordre, la paix, ça risque de dégénérer quelque part. Alors il est très important de connaître le niveau de sa foi. Et cela demande un examen, un contrôle. Afin de ne pas tomber dans le piège
d'être très sûr de soi-même. Ça, c'est un gros problème. Et les gens, souvent de fois, n'ont pas pu faire la différence avec la foi et d'être sûr de soi-même. La foi, c'est une chose, bien aimée. Mais être sûr de soi-même, c'est autre chose. J'ai vu des gens. Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible, bien aimée. Je vais vous parler concernant la foi, que vous connaissez bien, que l'apôtre nous parle dans Hébreux chapitre 11, au verset 1er. Or, la foi, c'est une ferme assurance. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, bien aimé. Et ce que nous espérons sans avoir vu, quelque part nous montre la nature de la foi, ce qu'elle est réellement. Mais parfois, dans notre cœur, on est trop sûr de nous-mêmes, on croit que c'est la foi. Non, c'est pas la foi. Tu es sûr de toi-même, mais c'est pas la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. La foi, bien aimé, quelque part, tu reçois une assurance qui ne vient pas de toi-même, mais cette assurance, comme nous avons entendu la parole de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu. Tu as reçu un réma de la parole de Dieu dans ton cœur. J'ai bien aimé lorsque mon pasteur était là, quand j'étais jeune chrétien, disant que, il ne faut pas que nous soyons des chrétiens disant, moi j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, m'y crois. Non, bien aimé. On peut faire un chant avec m'y crois. Voyez-vous? Donc ce que nous avons besoin de comprendre, ce que la foi est réellement. Et comment tu vas connaître? Quand tu bouges dans la foi. Tu crois, tu as reçu la guérison, c'est par ta foi que tu as été guéri. Tu as été dans un problème, tu as prié le Seigneur apporter une solution. Tu étais dans un projet, par la foi, tu as vu la réalisation. Et tu as aidé les autres personnes, par la foi, tu as vu les miracles. Et là, tu vois, au niveau de ta foi, le niveau augmente au fur et à mesure. Tu connais le chemin de la foi. Tu connais maintenant comment la foi fonctionne. Mais quand tu bascules maintenant, tu es sûr de toi-même. Et moi, j'ai vu les gens bien aimés. Je peux vous dire quelque chose. Quand Dieu m'a appelé dans le ministère, j'ai entendu la voix de Dieu. Je me suis mis dans cette position en disant, je ne veux pas être sûr de moi-même que j'ai l'appel de Dieu. Mais j'ai besoin que le Seigneur, à travers la foi, Dieu emmène les circonstances ensemble. Parce que quand il y a la foi, Dieu est en train de travailler par la foi. Il y a les circonstances, les choses vont bouger, bien aimé. Il y a un résultat qui vient de Dieu. Mais maintenant, lorsque on est sûr de soi-même, c'est un peu comme Goliath. Goliath était sûr de lui-même, avec toute son armure, avec sa grandeur, 3 mètres d'auteur, avec ses expériences. Et c'est un moment, bien aimé, qu'est-ce qui est sorti dans la bouche de Goliath en disant, ce petit garçon, ce petit bébé-là, je vais manger ce petit bébé, moi je perds pas le temps. Il était trop sûr de lui-même. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Trop sûr de lui-même, un petit garçon le fait descendre avec un petit caillou. Voyez-vous, bien aimé? Regardez Ève. Je vais vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible quand on est trop sûr de soi-même. Ève connaissait la parole. Le diable lui a piégé dans la parole. Le diable a dit, c'est vrai, Dieu a dit réellement, c'est vrai, le jour que vous allez manger, vous allez mourir, mais le diable a dit que c'est vrai que Dieu a dit cela, mais par la mort subite. Non, vous n'allez pas mourir subitement. Elle ne comprenait pas la mort éternelle concernant la séparation avec Dieu. Tu vas manger, tu vas pas 3 heures pour 4 heures. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne vas pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis 3 heures pour 4 heures, on va t'enterrer. Non. Ils ont vécu encore des centaines d'années. Pour vous dire tout simplement, bien aimé, elle était trop sûre d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé là. Elle a consommé. Faites très attention, bien aimé. Alors, il y a un verset que je vais vous donner ce matin dans Jérémie chapitre 17, au verset 5. Je peux vous donner beaucoup de versets, beaucoup de commentaires, mais je ne vais pas vous fatiguer avec des commentaires, mais je vais laisser un verset pour vous aider. Tu dois t'examiner. J'ai peur, bien aimé, sur la foi, quand on est trop sûr de soi-même. Cela est à craindre. Mais quand tu as ta foi, il n'y a pas de peur.
Jérémie, dans l'Ancien Testament, bien sûr, au milieu de la Bible, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 5. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Prêt pour obéir la parole. Hein? Et ça, je crois, bien aimé, on a été piégés un jour ou l'autre par ces dictions. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. J'arrête un moment. Qui est cet homme? Hein? Toi-même. Tu te confies, tu es trop sûr de toi-même, tu te confies toi-même. Mais on continue. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? La suite. Qui prend la chair pour son appui. Est-ce que tu as la chair avec toi? Tu peux t'appuyer sur toi-même. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Je disais tout à l'heure cela. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Se retrouve seul. Quand on est trop sûr, on se retrouve seul. Il n'est pas bon d'être seul. Amen. Il n'est pas bon d'être seul, dit l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie. Ah, quand tu te confies à l'Éternel, ça veut dire que tu as la foi dans l'Éternel, en Jésus-Christ. Et dans l'Éternel est l'espérance. On espère la foi, on espère les choses qu'on ne voit pas, bien aimé. Il est un arbre planté près des eaux. Et la Bible dit, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Amen. Quand tu montes à la foi, tes feuillages restent verts. Quand tu commences à sécher, ça veut dire que ta foi commence à diminuer. L'eau commence à diminuer quelque part. Dans l'année de la sécheresse, dans l'épreuve, sur les biens, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Et comment tu peux le faire? Par ta foi. Le cœur, quand tu es fier de toi-même, c'est ton propre cœur qui va te trahir. Le cœur étant tué par-dessus, par-dessus de tout. Et après, mon frère, ma soeur, Dieu est méchant. Non, toi-même. Amen. Parce que, bien aimé, on peut changer dans la chair. Si on est dans la foi, on est dans l'esprit, ok. Mais dans la chair, il y a encore, on voit Moïse, on voit Abraham, et je peux donner d'autres exemples dans le Nouveau Testament, combien de gens. La chair, le cœur, bien aimé, nous joue des mauvais tours. Le cœur étant tué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Amen. Et je connais bien sûr les voies de l'homme. Alléluia. C'est un danger de se confier en soi-même. Parce que c'est ton cœur qui va te trahir. Non? Qui était déjà trahi par son propre cœur? Tout a été trahi. Ah, il est malé, oui, il est bien, il est ceci et cela. Dans l'émotion, là, tu es emballé. Quelque temps après, on entend une autre version. Ça est là, il ne vaut rien. Mais pourquoi tu t'es malé, etc. C'est toi qui as dit. C'est ton cœur qui te joue un mauvais tour. Mais aimé, combien, je peux vous dire que l'être humain, et combien, ce matin je parle aux croyants, combien de chrétiens ont laissé leur propre cœur la tromper. Le sentiment, bien aimé, nous joue de tout dans notre cœur. On peut, ça nous arrive. Et le problème maintenant, quand un chrétien se trompe, il ne veut pas admettre. Il ne veut pas admettre. Personne n'est à l'abri des erreurs, bien aimé. Moi, j'ai eu l'occasion, dans les grandes conférences, avec des hommes de Dieu internationaux, avec de grandes responsabilités, quand j'ai entendu, on traite des problèmes en disant, on a commis des erreurs. On a pris de mauvaises décisions. On a fait des actions qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'est à cause de notre cœur. Vous savez, bien aimé, tu veux, tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, tant pis. Tu connais ces chants-là? Tu ne veux, tu ne veux pas, non pas dans cette pensée-là.
quand tu es dans un niveau bas dans la vie, tu n'as pas de bénédiction, prospérité. Moi, j'ai vu cela avec l'expérience. Je vis les chrétiens. Et c'est cela qui, aujourd'hui, que je sais ça touche Dieu quelque part. Dieu les a bénis. Dieu les a fait prospérer. Bien-aimés, quand ils ont commencé à prospérer, quand ils venaient à l'église, c'était des petits moutons, bien-aimés, des brebis, tout doux. Ils parlaient avec vous avec respect. Ils parlaient avec vous avec beaucoup de considération. Mais lorsque ils ont commencé à prospérer, avoir plus matériellement, avoir plus, peut-être, je ne sais pas, dans d'autres domaines matériels ou dans le domaine financier, bien-aimé, ça, oh là 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 là. Ils parlaient avec le pasteur, comme si le pasteur est leur camarade, comme si le pasteur, c'est un homme de la rue. Ils parlent avec leurs frères, avec leurs sœurs, comme si ce sont des gens ordinaires, ce sont des gens qui n'ont pas de considération. Ils n'arrivent plus à respecter. Ils parlent devant les vieilles personnes sans respecter les vieilles personnes. Et je dis, c'est quoi ça? Vous savez, bien-aimé, quand quelqu'un vit dans la foi, quand quelqu'un augmente dans la foi, notre vie sera vertueuse. Notre vie sera dans le respect. On pourra être capable de faire la différence, bien-aimé. On pourra bien choisir les choses. On ne va jamais se laisser tromper. Et ça peut arriver n'importe qui. Moi, j'ai entendu les ordres de Dieu, même des apôtres. Ils m'ont dit, je me suis fait tomber au piège. Je dis, pourquoi? J'ai écouté mon propre cœur. Je croyais que cette personne, c'était une personne bien correcte. Mais c'était cette personne qui était en train de me jouer un mauvais tour. Vous savez, bien aimé, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Quand tu connais le cœur de l'homme peut jouer un mauvais tour. Ça, c'est au niveau des sentiments. Ça, c'est au niveau de l'émotion. Ça, c'est au niveau de réaction, l'attitude. Est-ce que tu es là? Mais quand ton cœur dérègle, physiquement, quand tu as un problème de tension, ceux qui ont déjà connu. N'en parlons plus quand tu as un problème de hypertension. Quand tu as un problème de diabète, tu sens que ton cœur, qui pouvait rester stable, il commence à être déséquilibré. Comprenez? C'est pourquoi il faut être jamais sûr de soi-même, bien aimé. Moi, je suis conseillé dans le spirituel comme dans le naturel. Je dis, non, tu es trop sûr de toi-même. Moi, je te donne une expérience un conseil parce que j'ai traversé par là. Il y a quelqu'un qui est spécialisé. Il m'a donné ce conseil parce que j'ai négligé quelque part en disant, faites très attention, ne joue pas avec ta santé. Et j'ai répété à ces personnes la même chose. Je dis, non, moi, de toute façon, trop sur soi-même. Bien aimé, le pire est arrivé. Le pire est arrivé à cette personne. J'ai rien dit à cette personne. Je dis, quand j'ai parlé, je n'ai pas parlé parce que j'étais sûr de moi-même, mais il ne faut jamais oublier que l'expérience est là pour nous apporter de bons conseils, bien-aimés. Alors pour te dire ce matin, avant que je termine, il ne faut jamais, bien-aimé, être sûr de soi-même. La chair, la Bible dit, celui qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand on veut appuyer sur soi-même, sur la chair, on veut, ne veut pas, on se détourne de l'Éternel. Et quand on détourne de l'Éternel, notre foi s'affaisse. La foi descend. C'est pas normal, bien aimé. C'est pas, moi je dis c'est pas normal. Comme Paul dit, il y a des chrétiens qui ont bien commencé. C'est comme l'athlète. Il a bien commencé à prendre le chemin. Il a bien commencé à prendre la course. Et c'est un moment, commence à traîner les savates. C'est pas normal ça. Mais je dis, je sais d'où vient cette panne. Cette panne est arrivée dans l'église de Corinthe. Parce que Paul a vu que ça commence à trop traîner les savates. Quand tu vis dans la foi, quand tu examines ta foi, tu as une vie stable. Tu as une vie équilibrée. Tu es capable de gérer ton temps. Tu es capable de gérer ta vie. Tu es capable de gérer dans l'œuvre du Seigneur. Parce que tu sais que ta foi sera toujours là pour t'emmener à être agréable à Dieu. Ta foi va t'emmener toujours à faire la volonté du Seigneur. Amen. Que se passe-t-il aujourd'hui? Il y a des chrétiens qui mettent la foi après. Ils ont leurs problèmes.
ils essayent de résoudre cela par la force, par la puissance humaine. Et après, ils disent, bon, maintenant, on ne peut plus. On va tourner vers Dieu. Bien aimé, j'ai vu des chrétiens. Ils étaient dans des problèmes, dans les attaques. Au lieu d'exercer la foi, de croire dans la puissance de Dieu, croire dans la parole du Seigneur. Et ils sont venus me voir après. C'était à l'église, hein. Ils sont venus me voir. Surtout le lundi matin. Vous êtes là? Le lundi matin, c'est le sabbat du pasteur bien-aimé. Parce qu'il se prépare depuis vendredi, samedi, dimanche. Demain, je n'ai pas de sabbat parce que je dois rencontrer un autre pasteur pour résoudre un autre problème. Voyez-vous? Pour vous dire, tout simplement, bien-aimé, il arrive le lundi, devant ma porte. Lui, qu'est-ce qui se passe? Ah, dit, pasteur, en ce moment, je ne peux pas. Je regarde la personne, je vois déjà que le diable a commencé à rincer sa vie. Sa chemise, bouton mal boutonné, pantalon demi-troussé, savate, je ne sais pas, un peu casse-cassé. Et quand on commence à prier, on voit que tout vole de tout part. Je dis, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et une fois, je me rappelle avec quelqu'un d'autre, il arrive toujours lundi matin. Il arrive, on commence à prier. Et quand on commence à prier, il commence à se manifester. Et c'était dans la salle de l'église, ça. Et quand je commence à prier, il y avait les peaux. Il commence à chavirer les peaux. J'étais pas content, hein. Je dis, les sœurs, les frères ont sacrifié, ils ont pris le temps pour mettre ces vases, de mettre les fleurs en place. Et toi, démon, tu utilises quelqu'un qui vient dans l'église pour casser tout cela. Et de moi, ressenti que j'ai commencé à être sévère dans l'esprit, avec l'autorité. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le chemin, la porte, il est couru. Il a mis un désordre, il y avait un chantier près de chez moi, bien aimé, les gens avaient peur, les gens en train de travailler, ils rentraient partout, et les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, dans l'église, tu ne veux pas mettre des ordres, tu vas mettre des ordres ailleurs. Est-ce que tu es là, bien aimé? Mais il y avait quelque chose, il y a un petit problème qui dit, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Mais dimanche, ça manque caricabouille m'a salé. Est-ce que vous êtes là? Ah oui, bon sacrifice n'était offert. Ben, c'est normal, la chiffon-calé. Ah bien, parfois quand je vois les gens comme ça, je ris un peu, moi, je dis, ah, pas tu redis. Vous êtes pasteur à son temps. Il faut tourner un peu à terre, rouler un peu à terre. Et quand il est parti là où les gens sont en train de travailler, quand je l'ai revu quelques jours après, le nez coupé, la bouche tord, car il a bien tord la bouche. Quand quelqu'un commence à descendre dans la foi, le diable bien-aimé, il va prendre ce chrétien, sera comme victime. Et là, qu'est-ce que Pierre nous dit? La condition sera pire que la première. Bien-aimé, j'ai une grande vérité à vous dire. Le diable n'a pas peur d'en être chrétien. Le diable n'a pas peur des années de conversion. Le diable n'a pas peur concernant qu'on a un appel. Mais ce qui fait peur le diable, c'est ta foi en Jésus-Christ. Amen. Quel est son travail maintenant? C'est d'enlever cette foi dans ton cœur. C'est ça son travail. Quand il enlève la foi, tu n'as plus rien. Mon juste suivra par sa foi. Quand tu n'as plus la foi, tu n'arrives plus à chanter, tu descends, tu es faible. Quand tu n'as plus la foi descend, tu ne pries plus comme auparavant. Et toi-même, tu vas commencer à te fier dans ton cœur. Oh, maintenant, même si je ne prie pas, Dieu fidèle, Dieu me voit. Hein. Je rends grâce à Dieu, c'est bon. Hein. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, on voit que la foi est en train de descendre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a repris l'église de Corinthe en disant, éprouvez vous-même, à moins que vous réprouviez que vous n'avez pas mis votre foi totalement, réellement en Christ. Quand tu as mis ta foi en Christ, le Seigneur, celui qui garde ton départ et ton arrivée. Amen. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, tu as bien commencé ta vie avec le Seigneur dans la foi, et le Seigneur te dit que tu dois bien terminer ta vie, tu dois bien terminer ta course.
Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Mais c'est notre foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Notre foi est plus précieuse que l'or. Perdre mon alliance, je ne suis pas inquiet. J'ai perdu mon alliance une fois en Sud-Afrique. Mais j'ai retrouvé dans l'aéroport. J'ai perdu d'argent, bien aimé. Beaucoup de milliers d'euros. Mais je peux vous dire quelque chose. Mais la foi, jamais je vais permettre au diable d'arracher la foi de mon cœur. Parce que ça, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui va m'emmener un jour. Et la Bible dit que la foi, l'espérance demeure toujours bien aimée. Nous avons un Dieu de foi. Amen. Alléluia. Alors ce matin, examine ta foi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai envie de te dire aujourd'hui, quand tu arrives chez toi, de dire, ah, c'est dans ce domaine que j'ai baissé. J'ai baissé dans la prière, j'ai baissé dans la louange, je ne chante plus tellement. J'ai baissé dans le témoignage, j'ai baissé dans la fidélité, en général, dans les réunions, dans les offrandes, dans la communion fraternelle. Je sens que je ne suis pas cette personne que j'étais au commencement avec le Seigneur. Mais tu dois être plus aujourd'hui. Amen. Les gens doivent rendre témoignage de toi. C'est de ta foi en Christ. Les gens doivent dire que cette personne, moi je suis fier dans le Seigneur. Et mon Dieu est fier avant toute chose. Quand j'entends les gens dire, Pasteur Julien, tu n'es plus pareil. Je t'ai connu il y a quelques années de cela, mais tu as monté de grade, tu as monté de dimension. Mais qui m'a permis de monter de grade, bien aimé, de dimension dans le Seigneur? La Bible dit c'est notre foi qui nous fait triompher. Amen. Pas un titre. Pas de chercher l'approbation, pas de chercher l'avantage, qui que ce soit, mais c'est ta foi, bien-aimé. J'ai envie de dire, tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de ta foi. Dans la situation que tu te trouves aujourd'hui, c'est à cause de ta foi. Tu es béni, tu prospères, tu avances, tu vois les choses bien marcher. Gloire à Dieu, c'est ta foi et continue. Mais si tu es arrêté, alors remets ta foi en route. C'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Je veux te dire que c'est jamais trop tard avec Dieu. Même si c'est trop tard pour nous, mais notre Dieu n'arrive jamais trop tard, bien aimé. C'est ça la foi. Et Dieu veut, ce matin, je termine, que vous puissiez bouger dans cette ferme assurance dans la foi. Et Dieu vient à travers sa parole pour alimenter de plus en plus votre foi. Parce que la foi doit être alimentée. La foi monte dans la connaissance de la révélation de la parole de Christ. Alléluia. Bien aimé, être sûr de soi-même, ça c'est pas la foi. Hein? De vous fier. Parfois il y a des gens qui disent, oh, vous avez un exemple. Moi je suis apôtre. Vous êtes là? Moi je suis apôtre. Je n'ai pas besoin de prier moi. Pourquoi réveiller le matin tout le temps en train de passer les heures en langue? Pourquoi prier le matin? Pourquoi de continuer de faire l'intercession le lundi? Moi je suis apôtre. Et puis tu sais, l'apôtre il a tout. C'est lundi, bon, attends, je vais te montrer. C'est ta foi. Si tu n'as pas, si tu perds la foi, tu perds tout. Tu perds tout ce que tu as. Parce que tu as reçu par la foi. Et tu gardes aussi par la foi ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alors bien aimé, je termine pour te dire ce matin, mais ce sont les moyens humains, matériels, qu'on se confie en soi. Les gens se confient dans la force des chevaux, dans leurs jambes. Il y a des gens qui se confient dans leur compte en banque. Le diable n'a pas peur, comme j'ai enseigné, je veux parler ça encore à plein de palmistes. Le diable n'a pas peur de notre compte en banque. Le diable n'a pas peur de notre million. Oh, non. Le diable n'a pas peur de nos bénédictions. Mais c'est notre foi en Christ qui le fait trembler, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de cela? Alors, pour te dire que je termine, j'ai vu et j'ai entendu des chrétiens, quand tout va bien, ils croient. Quand tout va bien, ils croient. Est-ce que tu crois? Allez voir les chrétiens, bien-aimés. Quand tout va bien, ah, je crois, oui. Et Dieu est bon, Dieu est grand. Quand tout va mal, bien-aimé, ils ne croient plus rien. C'est bizarre, non? Comment les gens changent? Quand tout va bien, gloire à Dieu. Ils sont là, ils sortent, ils se réjouissent, comme si ça va tenir la route jusqu'à la fin. Je dis, celui-là, s'il ne garde pas la foi, il ne va pas tenir la route.
J'ai vu, bien aimé. Aujourd'hui, si tous les gens que j'ai emmenés au Seigneur, qui auraient gardé leur foi, bien aimé, ben, je serais appelé de faire 3 culs aujourd'hui, dans une salle pareille, ou peut-être 4 culs même. Pourquoi? Parce que c'est un moment, quand l'épreuve est venue pour tester leur foi, ils ont dit, maintenant je ne crois plus. Ah, dans ce Dieu-là, mais regarde le problème. Comme si le problème est plus grand Dieu. Mais quand on croit plus dans le problème, ça veut dire que nous ne croyons plus en Dieu. Mais quand tu crois en Dieu, ta foi est toujours là. Alors, bien aimé, ces gens-là, quand tout va mal, ils ne peuvent rien croire. Il ne veut plus t'entendre. Quand il te voit, tu parles autre chose. Et c'est lui. Et ça, c'est triste, bien aimé. Et je vous donne un conseil, vous mettez de fuir quand vous rencontrez des gens comme ça. C'est lui qui va t'exhorter. C'est lui qui va te prêcher. Il ne vient plus à l'église. Il n'obéit plus le Seigneur. Il n'est plus dans la communion fraternelle. Et celui qui t'exhorte, je vous donne un bon conseil dans le Seigneur. Si tu ne veux pas qu'il infecte ta foi, dis mon frère, ma soeur, bonne journée, bye bye, on va se retrouver. Quelque part un jour, on ne sait pas. Mais si tu perds ton temps, si ta foi est aux chevilles, tu risques de perdre tout. Tu risques de perdre tout. C'est pourquoi la Bible nous parle, il y a des gens qui sont faibles dans la foi, des gens qui sont forts dans la foi. Mais Dieu veut que tu ne restes pas dans une foi qui soit toujours faible, mais que ta foi augmente ce matin. Alléluia. Moi, homme de Dieu qui vous parle, chaque jour, je demande au Seigneur de me donner une foi toujours plus grande. Parce que mon Dieu, il est toujours plus grand, bien-aimé. Et il sera toujours plus grand. Et alors je dis, Seigneur, donne-moi une foi plus grande, Seigneur. Alléluia. Augmente-nous la foi, Seigneur. Ça commence minime, mais tu ne dois pas rester minime. Parce que les problèmes que tu as connus en 2017, avec le degré de foi, le niveau de foi que tu as eu, tu as pu résister. Pas tellement bien. C'est un moment où tu as flanché. C'est un moment où tu étais découragé. C'est un moment où tu étais négatif. Mais tu as pu quand même tenir debout parce que tu es là ce matin. Amen. Mais pose-toi la question dans un mois, est-ce que tu pourras tenir encore avec le même degré de foi? Quelqu'un dit, je termine. C'est une chose d'avoir la foi lorsque nous sommes venus pour la première fois au Seigneur de recevoir une guérison. Hein? Moi je profère, bien aimé, et ce que je veux vous dire. Mais c'est autre chose de garder la foi jusqu'au bout. Ça c'est autre chose. Et moi je préfère de garder la foi plus qu'au bout que de dire, Seigneur, j'ai eu la foi un jour, j'étais guéri. Que j'étais paralytique, j'ai marché, et puis un peu de foi. Mais on est perdu pour l'éternité. Parce que pour vous dire que la guérison, c'est un moyen pour emmener les gens à croire en Dieu, mais la guérison ne sauve pas. C'est la foi en Christ qui sauve. Est-ce que tu es conscient, bien-aimé? La guérison ne sauve pas. La guérison, c'est pour démontrer ce que Jésus, il a pu payer le prix pour nous, et il a été sacrifié pour nous à travers ses maîtres cieux, nous avons la guérison. C'est pour amener la révélation de la croix, mais c'est le salut, et le salut, on ne reçoit pas la foi. On doit croire dans notre cœur et confesser de notre bouche que Jésus-Christ est ressuscité, il est le Fils de Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Mais jamais ne sois sûr de toi-même. Et pour cela, je termine avec ce proverbe. Quand tu connais les autres, tu es un savant. Tu sais ce qui se passe dans sa vie. Mais quand tu apprends à te connaître toi-même, tu deviens sage. Amen. Et j'ai envie de te dire ce matin, si tu sens que tu n'as pas la foi pour faire telle action, pour aller plus loin dans l'œuvre du Seigneur, demande le Seigneur d'augmenter le niveau de ta foi. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Je te demande de mettre debout. On va prier. Examine toi-même pour savoir où tu es aujourd'hui dans la foi. Et je crois que ce message, bien-aimé, est approprié. C'est un message qui parle à nous tous. Parce que Dieu veut nous emmener plus loin. Mais pour aller plus loin, il faut aller avec la foi. Pas être sûr de soi-même. Si on est sûr de soi-même, on sera piégé par notre propre cœur. Mais on ne veut pas nous confier dans notre propre cœur. Mais nous voulons nous confier en l'Éternel. Alors ce matin, nous levons nos mains. Pendant que je rends grâce et je prie en même temps, vous allez demander à Dieu d'augmenter un peu plus votre foi. Que votre degré de foi augmente. Je ressens dans mon esprit
Il y a des gens qui ont besoin de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Tu dois prendre le bouclier de la foi ce matin. Par-dessus tout. Par-dessus toutes les armes spirituelles que Paul nous parle dans Éphésiens 6. Tu dois prendre le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin contre ta vie. Il y a des gens dans ce lieu qui ont besoin de prendre le bouclier de la foi afin de pardonner ceux qui vous ont fait du tort. Tu as besoin de la foi pour pardonner. Comme tu as besoin de la foi pour la guérison, pour ton salut, mais tu as besoin de la foi pour pardonner. Alors Dieu veut augmenter ta foi ce matin afin que tu puisses avoir la force, le courage, le vouloir le faire, de pardonner par la foi. Tu crois que tu vas relâcher le pardon pour cette personne-là et Dieu de retour, il va te bénir. Ne permets pas le manque ou le non-pardon de bloquer ta bénédiction suivante. Il y a une bénédiction suivante qui t'attend. Mais tu pourras le prendre toujours par la foi. Alors ce matin, prends le bouclier de la foi. Et tu vas éteindre tous les traits enflammés du mal. Tout ce que le diable a lancé contre ta vie, c'est par ta foi que tu vas triompher. Alors prends la protection. Défends-toi dans la foi ce matin. Prends le bouclier. Prends l'autorité. Prends le nom de Jésus-Christ. Prends le sang de Jésus-Christ par la foi. Et relâche le pardon. Relâche le pardon. Et le Seigneur, il va te faire entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Alléluia. Père, merci pour la parole. Merci pour la révélation. Merci pour la connaissance spirituelle que tu nous as donnée. Merci parce que tu es celui, à travers la parole, Seigneur, qui est le miroir divin, qui nous permet de nous examiner, Seigneur, afin de voir où nous sommes dans la foi. Seigneur, je parle, j'ai apporté les paroles que tu as mis dans mon esprit. J'ai apporté, Seigneur, les versets clés de la Bible. Mais maintenant, je prie, Seigneur, pour l'Église, afin que la foi, Seigneur, soit fortifiée. Que la foi, Seigneur, oh Dieu, revive ce matin. Et que le diable, Seigneur, ne puisse pas voler cette foi. Pour mettre en place le doute, l'incrédulité. Et je prie, Père, pour que l'Église de la voie du salut puisse grandir dans la foi, Seigneur. Nous voulons aller de foi en foi, de victoire en victoire, et nous voulons aller aussi de gloire en gloire, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant, Seigneur, et je vais proclamer en décrétant sur ton Église, nous sommes un peuple de la foi, Seigneur. Nous sommes une église qui a reçu la foi de la parole de Dieu, la foi qui sauve, et nous voulons garder la foi jusqu'au bout. Et selon que tu nous as laissé dans Luc chapitre 18, Seigneur, que nous devions garder la foi jusqu'à ton saint glorieux retour. Jusqu'à la fin, nous voulons garder la foi, Seigneur. Quoi qu'il nous arrivera dans les jours à venir, Seigneur, tu as dit que mon juste va triompher et mon juste vivra par sa foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous voulons maintenant prier pour cette requête, Seigneur. Nous voulons emmener, Seigneur, étant ça Jean-Claude, Seigneur, qui se trouve en métropole, qui a eu, Seigneur, ce problème aux yeux. Je te prie ce matin, Seigneur, par ta grâce, par l'autorité de ton nom, de libérer Jean-Claude, Seigneur, de cette maladie, Seigneur, qui a attaqué ses yeux, qui a attaqué, Seigneur, même les vaisseaux de sa tête. Seigneur, tu es le grand médecin divin, tu es le grand, oh Jésus, tu es celui qui envoie la parole en métropole pour Jean-Claude, et que Jean-Claude retrouve la vue ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur sa vie, je proclame dans sa vie, et je décrète, Seigneur, dans sa vie, la guérison de ses yeux. Et je prie aussi, Seigneur, d'apporter ton aide, ton soutien dans la vie de notre sœur, Seigneur, Marie-Claude, Seigneur, afin qu'elle puisse voir ta main à l'œuvre, Seigneur. Oh Dieu, pour le déblocage de ses finances. Tu es le Dieu par la foi, Seigneur. J'appelle les finances dans sa vie.
J'appelle, Seigneur, son salaire, Seigneur, avec, oh mon Dieu, des promotions, au devenir dans sa vie. Qu'il y a un déblocage. Par la foi, nous en donnons ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Père, de ce que tu nous as bénis dans ce culte. Maintenant, nous voulons prier par la foi, Seigneur, de visiter nos frères et nos sœurs, afin, mon Dieu, qu'ils ne puissent pas affaisser, qu'ils ne puissent pas descendre à la foi, mais que leur foi, Seigneur, devienne de plus en plus ferme et que leur foi augmente à travers la révélation de la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu bénis ton Église pendant toutes ces journées, pendant la réunion cet après-midi, à la plaine des Palmiers, Seigneur, et pendant cette semaine, Père, nous voulons faire toutes choses par la foi, Seigneur. Nous marchons par la foi, Seigneur. Nous vivons par la foi. Nous regardons par la foi. Et nous obtenons, Seigneur, oh Dieu, toutes les richesses de ta gloire par la foi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Tu vas continuer ton œuvre. Travaille dans le cœur. La parole de la foi a été prêchée. La parole de la foi a été sémée dans le cœur. Maintenant, Esprit de Dieu, travaille nos cœurs. Et nous voulons voir les choses nouvelles. Et les choses nouvelles vont se réaliser par la foi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Garde la foi, mon Dieu.